Merci, Monsieur le Président. Les orateurs précédents ont largement déforé le sujet, mais enfin, il vaut mieux se répéter que se contredire. Lorsque vous avez $1 par jour pour vivre et que vous consacrez 75 centimes de ce dollar pour se nourrir, lorsque cette part-là augmente de 46%, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Il n'est même pas question de reventilation, donc vous réduisez la ration alimentaire, d'où les problèmes de santé. Vous envoyez moins vos enfants à l'école parce que ça coûte et qu'il faut d'abord les nourrir. Et vous avez bien naturellement tous les problèmes sociaux qui s'y rattachent. C'est très exactement le problème humain ramené à l'individu que nous rencontrons. Alors les raisons ont été largement évoquées. Je pense qu'il faut éviter d'avoir une lecture idéologique de ces raisons parce qu'elles ne peuvent pas avoir qu'une lecture univoque. Certes, les biocarburants peuvent être une cause, mais M. Daul l'a dit, c'est 2% de la production, 1% des surfaces. Alors ne surdimensionnons pas le topinambour pour l'instant. Les changements climatiques, ils ne sont pas nécessairement néfastes partout, même s'ils ont des causes néfastes dans certains pays. Le changement d'habitude alimentaire, moi je considère que c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'une partie de l'humanité mange mieux qu'avant. Et quant à la spéculation, bien sûr que nous devrions trouver les moyens d'empêcher des capitalistes occidentaux de faire l'argent que ne font surtout pas des producteurs de riz du Vietnam, bien entendu. Donc ce problème d'argent va se résoudre. Nous trouverons bien sûr les 315 millions d'euros qui s'ajouteront aux 2,9 milliards qu'a le PAM. Mais la vraie solution, et Monsieur le commissaire dans son rapport l'a bien dit, ce n'est pas la solution. La solution, elle est dans les problèmes de production. Il faut impérativement développer l'agriculture, développer la productivité de l'agriculture et particulièrement l'agriculture de l'Afrique, ce qui suppose bien sûr des investissements en recherche. Alors en recherche dans les hybrides et cessons de diaboliser peut-être les OGM qui peuvent être une partie de la solution. Il faut investir dans la formation des hommes. C'est M. Dumont qui avait dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner un poisson et je pense que ça peut s'appliquer là aussi. Et surtout des investissements en infrastructure parce que développer l'agriculture, c'est développer l'irrigation, c'est développer le transport, la possibilité d'une marchandise d'aller du point A au point B pour se vendre, développer le stockage et développer la chaîne du froid si l'on veut exporter la dite marchandise. C'est donc une mobilisation de tout le monde et pas seulement des fonds humanitaires. Tous les instruments d'intervention, le FMI, la Banque mondiale, la BAD et d'autres, doivent être mobilisés pour remettre l'agriculture au cœur de la stratégie du développement. Et c'est l'occasion aussi pour nous de repenser la sécurité alimentaire dans l'intervention humanitaire. Ayons l'humilité de savoir que des années d'assistance humanitaire n'ont pas suffi à réduire la dépendance. Il faut donc s'interroger peut-être sur l'aide humanitaire bonne conscience. Là aussi, pas de lecture idéologique. Interrogeons-nous sur les causes externes, la concentration des populations, les catastrophes naturelles, la déperdition du capital humain avec le VIH et le sida, et surtout sur les liens entre mauvaise gouvernance et conséquences humanitaires. Je vous remercie.